Nous voici retrouvés pour cette nouvelle vidéo et la liturgie d'aujourd'hui nous aide à méditer sur un argument très important. La cause de nos malheurs est le grand secret de notre salut. Être disciple du Christ, c'est laisser ou ne pas donner trop d'importance à l'argent parce qu'il ne le mérite pas. L'argent ne mérite aucune importance, même pas les biens matériels. Dans une société de consommation qui privilégie la possession des choses et l'appétit inassouvi des biens matériels, le chrétien est invité à suivre Jésus-Christ pauvre et humble afin de mettre en pratique la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est le meilleur juge des intentions et des pensées du cœur, une épée tranchante qui aiguise notre conscience et illumine notre regard, nous dit la deuxième lecture de ce jour, la lettre aux Hébreux. C'est ce qui permet aux chrétiens d'utiliser donc les biens de cette terre avec détachement responsable. L'évangile de ce dimanche va dans le même sens parce qu'il nous fait une belle illustration de cet attachement mortifère qu'est la cause de nos malheurs et nous éloigne du salut dans le Christ. Un homme accouru vers Jésus se mit à genoux et lui demanda ce qu'il doit faire pour avoir en héritage la vie éternelle. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Demanda cet homme à Jésus. Jésus lui répondit qu'en plus de persévérer dans l'observance fidèle et sincère des commandements, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. En plus d'observer ces commandements-là, Jésus lui dit, il ne lui manque qu'une seule chose. Une seule chose très importante lui manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Malheureusement, cette proposition de changer la nature même de son trésor se heurte aux grandes richesses dont l'attrait est plus fort que son enthousiasme du départ à vouloir recevoir la vie éternelle en héritage. Tandis que Jésus se prit à l'instant même à l'aimer, l'homme ne se laissa point séduire par l'amour du cœur de Dieu. Il rentra tout triste chez lui, non seulement parce qu'il avait de grands biens, mais aussi et surtout parce qu'il en était quasiment prisonnier, follement attaché et esclave aux biens de ce bas monde, à ses propres biens. La logique est claire. L'attachement égoïste aux biens de ce bas monde nous détache forcément de Dieu, de l'amour et des autres. Par contre, le joyeux détachement des biens de ce monde nous attache à Dieu, à l'amour sincère envers les autres. L'attachement aux biens mène inévitablement à la possession à l'esclavage, l'esclavage à la peur au mensonge, le mensonge à la division à la solitude au désespoir et puis le désespoir à la mort dans l'âme, à la mort totale. Il est difficile pourtant de se rendre compte du mal que cause l'attachement morbide aux biens dans la société comme dans l'église. C'est comme de la rouille qui se forme petit à petit jusqu'à ranger et à paralyser nos vies et à condamner nos âmes à la dépendance nuisible, car c'est à travers un processus souterrain presque invisible et inexorable que la nuisible dépendance aux biens nous mène toujours à la mort. Elle se développe dans l'envie de toujours accumuler et crée le parasitisme névrotique qui s'intensifie sournoisement en nous comme dans toutes les formes de névrose obsessionnelle. Ceux qui s'attachent aux choses, aux biens, au pouvoir de façon acharnée sans en tirer profit positif pour le bien de la collectivité, pour le bien de la communauté, sont très nuisibles et sont très à craindre. Parce que quelqu'un qui s'agrippe à quelque chose et ne peut pas s'en détacher pour faire plaisir aux autres, pour rendre heureux les autres, c'est une personne à craindre, c'est une personne très nuisible qui peut se positionner en ennemi de la société et de la croissance de la collectivité. Donc cet attachement névrotique, cet attachement acharné nous bloque la vue au point de ne plus rien voir autour de nous que les choses matérielles. Qui vit ainsi ne jouit pas sereinement de la vie et ne peut pas vivre d'amour, mais seulement de possession. C'est Satan en nous. Depuis le jour où Satan a abandonné Dieu qui est amour, Satan ne peut plus ni aimer ni se sentir aimé. C'est pour cela son attachement acharné à l'homme pour tirer l'homme vers le bas afin que l'homme lui ressemble dans la mauvaiseté et dans les pratiques
démentiel, suscitant en lui les velléités démentielles de possession. L'amour nous rend libres face aux biens matériels et face aux autres, au point que nous sommes portés à aider, à aimer et à soulager la peine des autres. Mais l'attachement nous pousse à accumuler de façon névrotique même les choses que nous n'utilisons pas. À 95%, nous avons parfois des biens matériels dans notre armoire, dans notre maison, que nous n'utilisons pas, qui sont là entassés dans nos maisons, mais qui ne nous servent pas, alors qu'ils peuvent servir aux autres. C'est l'engrenage dans lequel se trouvait bloqué le jeune homme riche de cet évangile, tellement attaché à lui-même, à ses richesses et à ses nombreux biens matériels. Posons-nous donc la question de savoir à quoi peut-on s'attacher ou se détacher aujourd'hui? De l'orgueil, de l'hypocrisie, de la fausse image que nous avons de Dieu et de nous-mêmes, des idées fausses que nous avons de la vie, de nos habitudes d'exclusion volontaire et d'enfermement égoïste, de nos relations déconcertantes et de nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises attitudes, de nos médisances et de notre fourberie, de notre mesquinerie et de notre attachement maladif au pouvoir et à l'avoir. Laissons tout derrière nous et nous recevrons tout dans le Christ même qui nous sauve et qui nous veut tout à lui, qui abandonne tout pour suivre Jésus. En réalité, reçoit tout en Jésus même, parce que Jésus est l'unique nécessaire de notre vie, celui sans lequel nous n'avons rien, celui qui donne la vie éternelle au-delà de la vie fugace et fugitive. Ce message n'est pas donné pour développer en nous le sens de culpabilité qui conduit à la peur de l'enfer. Parce que parfois nous jouons à cela, nous prédicateurs, nous prêtres ou pasteurs dans l'église, nous jouons parfois à cela, à cette phobie de l'enfer qui développe le sens de culpabilité et qui ne laisse plus libres nos chrétiens. Mais ce message n'est pas donné pour développer le sens de culpabilité, mais pour renforcer et consolider notre sens de responsabilité face au paradis que nous devons gagner. À quoi sert de gagner tous les biens matériels de ce monde quand nous savons que dans la bière, dans le cercueil, nous ne porterons rien? De la culpabilité face à la phobie de l'enfer, passons à la responsabilité qui crée et fait hériter le paradis. Seuls ceux qui ont acquis la liberté intérieure comprendront où Jésus veut nous emmener dans le royaume de Dieu, évidemment. Tel est le but ultime de notre pèlerinage terrestre. Prions afin que le Seigneur nous apprenne la vraie mesure de nos jours et que nos cœurs pénètrent la sagesse, comme le chante si bien le psalmiste. Et cette sagesse, nous dit la première lecture, est un don tellement précieux qu'il vaut la peine de sacrifier tout le reste. Lisons en écho ce texte du livre de la sagesse, un beau texte que nous pouvons garder en mémoire. J'ai préféré la sagesse au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde, auprès d'elle, n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé. J'ai aimé la sagesse. Je l'ai choisi de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Alors, pourquoi continuer à nous battre inutilement aujourd'hui pour tout ce qui va périr demain? Savons-nous que nos jours sont comptés? Il y a une date de péremption à tout. Celui qui tue mourra. Celui qui spolie et exploite les autres n'emportera rien. Celui qui ignore ce message du Christ sera ignoré un jour lui-même par le tribunal de sa propre conscience et par le tribunal de l'histoire avant même qu'il soit en face du tribunal de Dieu. Maintenant, chacun de nous sait ce qu'il doit faire. Moi, j'ai fait mon devoir de vous le dire pour vous livrer ce message. Priez pour moi comme je prie pour vous, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent dimanche. Abbé Stephen Yanil Nkodia, serviteur inutile.